Bonjour et bienvenue à tous. Sale temps dans le rap game. Le rappeur Booba, que beaucoup considèrent comme une légende vivante du rap français, vient de se faire évincer par Instagram, tel un malpropre, et son compte définitivement supprimé aux grandes dames de ses 5 millions d'abonnés. Ces derniers n'en ont simplement pas cru leurs yeux, ni réussi à avaler la pilule. L'annonce de la clôture du compte de leur idole a été ressentie comme une onde de choc. Le désarroi et l'indignation se lisent sur tous les commentaires, y compris ceux d'autres stars pour qui l'absence de Booba sur la plateforme sociale laissera un vide conséquent. En effet, le rappeur avait pour coutume de poster des photos et des montages vidéo très souvent drôlissimes avec lesquels il réglait ses comptes de manière hilarante avec ses détracteurs et ennemis du showbiz. Cependant, le duc de Boulogne a semble-t-il poussé le bouchon un peu trop loin en postant une vidéo privée d'un autre rappeur bafouant au passage les règles d'utilisation d'Instagram. Le réseau social avait déjà mis en garde le rappeur, mais devant son entêtement, son compte a finalement été clôturé, et ce, sans aucun espoir de retour. Installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir ce qui s'est vraiment passé avec Booba et pourquoi Instagram a décidé de le bannir définitivement de ses plateformes. On commence. On ne peut parler de l'incorrigible duc de Boulogne sans évoquer son parcours ni ses premières années avec Lunatic, son ancien groupe de rap. Le duo formé par Booba et Ali en 1994 aura profondément marqué le hip-hop français dans les années 90 et le début des années 2000, une période que beaucoup considèrent d'ailleurs comme l'âge d'or du rap français. Lunatic se veut être le groupe peignant la banlieue et ses problèmes, Ali proposant un rap conscient et désabusé, tandis que Booba, à l'inverse, lance un florilège de punchlines scabreuses et piquantes. C'est justement cette double facette dans leur dualité qui va faire le succès de Lunatic et lui permettre d'atteindre les sommets des hit parades en France. Le 28 septembre 2000, la scène hip-hop française voit ainsi débarquer l'album Mauvais Oeil, qui déchaînera les passions avec les paroles crues de Booba et la mélancolie lyrique d'Ali. Le tout sur des instrumentales à l'ambiance sombre signée Géraldo. Le succès est au rendez-vous, et l'album rentre dans la légende du rap français. En effet, il devient disque d'or avec 100 000 exemplaires écoulés à l'époque, en seulement 2 ans d'exploitation, et quasiment sans aucune promotion. Par ailleurs, le 45 Scientifique devient le premier label indépendant à recevoir cette certification. Fort de ce succès, Booba décide de lancer son premier album solo intitulé Temps mort, toujours sous le même label. Son partenaire de toujours, Ali, est tout de même invité sur le morceau Strass et Paillettes. Les ventes sont considérables et l'album devient disque d'or en seulement 1 an, apportant gloire et célébrité aux jeunes rappeurs au langage cru. Malgré tout, Booba ne s'entend plus du tout avec les dirigeants de son label et claque la porte du 45 Scientifique pour monter sa propre maison de disques, Talac Records. Booba quitte donc définitivement son partenaire de toujours et son acolyte dans le rap après une relation passionnelle qui aura duré plus de 9 ans. Booba s'affranchit ainsi du seul lien qui l'unissait au rap conscient et sombre définitivement plus dans le bling-bling et le soi-disant gangsta rap. Et comme pour se donner plus de crédibilité, le jeune rappeur va multiplier les frasques et les incartades, se faisant arrêter pour vol de voiture ou encore en participant à une fusillade dans une boîte de nuit. Booba semble vouloir cultiver ce sens de la provocation, que ce soit sur scène en jetant par exemple sa bouteille de Jack Daniels sur le public et en crachant sur lui, ou tout simplement dans ses lyriques graveleux à souhait. Cet attrait pour la provocation n'allait pas manquer d'attirer sur lui l'animosité de certains autres rappeurs ou de personnalités médiatiques. Ces premiers clashs visent des rappeurs comme Fab, les groupes IAM et NTM, ainsi que le rappeur MC Solar qu'il considère comme des antiquités qui n'ont plus leur place dans le rap français. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. En quelle année le légendaire groupe Lunatic, formé de Booba et Ali, se désintègre-t-il? Est-ce option A en 2005, option B en 2009, option C en 2003? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Booba s'en prendra plus tard à d'autres noms de la scène hip-hop française, parmi lesquels Rof, avec qui il va entretenir une longue rivalité et une haine farouche sur fond d'insultes et de punchlines. Booba se brouille aussi avec La Fouine, et l'animosité entre les deux rappeurs va prendre une telle importance qu'ils vont finir par en venir aux mains. Ainsi, le 10 mars 2013, Booba publie une vidéo filmée depuis les caméras de surveillance de son hôtel à Miami, dans laquelle il affronte dans une salle de sport un homme faisant partie de l'entourage du rappeur La Fouine. Les images montrent ensuite Booba se battant avec La Fouine sur le parvis du même établissement, avant d'être finalement séparé par la sécurité qui est intervenue pour limiter les dégâts. En 2014, Booba et le rappeur Karis se retrouvent dans une relation conflictuelle à la suite de propos de Karis lors de l'émission Planète Rap sur la radio Skyrock. Depuis, les deux rappeurs s'envoient régulièrement des pics aussi bien en chanson que sur les réseaux sociaux. Booba s'amuse surtout à endosser le rôle de père ou de patriarche pour rappeler sans modestie aucune qu'il est celui qui a fait connaître Karis au grand public. Face à un tel acharnement de la part du duc de Boulogne, le boxeur français Patrice Carteron va intervenir en faveur de Karis, en prenant sa défense.
Ce qui ne manquera pas, bien sûr, de lui attirer les foudres du duc de Boulogne, qui fera du jeune boxeur sa nouvelle bête noire et l'objet de ses moqueries salaces. Ainsi, le 26 décembre 2016, Booba dévoile le single Daniel Sam, du nom du boxeur britannique qui a brisé la série d'invincibilité de Patrice Carteron, et où il s'en prend violemment à ce dernier et à Caris. Patrice Carteron répond lors d'une émission sur le sport en montrant une photo osée de la mère des enfants de Booba et insinuant que celle-ci serait une prostituée. Il réalise aussi une vidéo dans les beaux quartiers de Boulogne-Billancourt et prétendant que Booba y aurait grandi en parfait petit-fils à papa, loin de la rue et du quotidien violent des cités. Durant les mois qui suivent, le rappeur et le boxeur continuent d'alimenter leurs conflits sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, dans différentes émissions télévisées. Booba pratiquant la boxe en amateur, la possibilité d'un duel pour régler le conflit est régulièrement évoquée, mais ne se concrétisera jamais, même lorsque Patrice Carteron s'introduit dans les coulisses de l'émission « Touche pas à mon poste », à laquelle est invité Booba pour le prendre à partie. La sécurité et les forces de l'ordre interviennent et il n'y aura pas de rencontre physique entre les deux protagonistes. Pour Carteron, c'était juste une manière de faire peur à Booba. Le boxeur avait déjà révélé qu'un octogone ne se ferait jamais entre lui et le rappeur, et ce, parce qu'on ne met pas en cage un amateur en face d'un champion de boxe, tout simplement. Booba n'en démord pas moins et continue sur ses provocations via son média social de prédilection Instagram, qui l'inondie littéralement de photos et de montages vidéo très souvent hilarants du boxeur. Le 1er août 2018, une bagarre générale entre une dizaine de personnes, comprenant Booba et Caris, entraîne la fermeture temporaire du hall 1 de l'aéroport de Paris-Orly. La rixe fait des blessés plus ou moins allégés, retarde plusieurs vols et engendre 50 000 € de casse. En attendant la tenue de leur procès le 6 septembre 2018, les deux rappeurs et 9 autres personnes sont placés en détention provisoire, les premiers à Fleury-Mérogis, les seconds à Fresnes. Les deux rappeurs sont remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès le 6 septembre 2018, où Booba écopera finalement d'une peine de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Quelques mois après cette altercation, Booba propose un duel à Caris sur un ring, afin de régler leurs différends. Néanmoins, les deux rappeurs ne se mettront pas d'accord sur le lieu du combat ni sur les détails des différents contrats et Caris décidera, quelques mois plus tard, de laisser tomber ce combat qu'il qualifie de mascarade. Fidèle à son habitude, le duc de Boulogne va alors se saisir du désistement de son adversaire pour le tourner en dérision avec des publications sur Instagram. Le média social aurait alors prévenu Booba à plusieurs reprises, le mettant en garde de respecter les conditions qui s'appliquent à tous les utilisateurs et de modérer un peu ses publications à défaut de les censurer. Mais il semblerait que le 30 janvier 2020, les dirigeants d'Instagram ont estimé que l'icône des jeunes avait franchi le point de non-retour. Ils ont procédé à son expulsion manu militari de ces plateformes sans aucune possibilité d'y revenir. Le rappeur incorrigible s'était trouvé un nouvel ennemi en la personne de Fianzo et avait en effet publié un extrait de la sextape de ce dernier sur une de ses stories. Un porte-parole d'Instagram a alors confirmé la suppression définitive du compte Instagram au motif de non-respect des standards de la communauté. Néanmoins, Booba avait été averti quelques heures avant que son compte ne soit supprimé dans la journée, le temps nécessaire pour prévenir ses fans à l'aide d'un ultime post. Une décision qui a créé l'indignation des internautes et de nombreuses célébrités qui n'ont pas hésité à commenter la publication, tels Karim Benzema et le rappeur Niska. Ces derniers déplorent le départ du duc de Boulogne de la plateforme d'Instagram, affirmant qu'ils vont bien s'ennuyer maintenant que les publications hilarantes et choquantes de Booba ne seront plus là. 48 heures après la suppression d'un des plus gros comptes du rap français, le rappeur a décidé toutefois de retenter sa chance en créant un nouvel alias sur le réseau social détenu par Facebook, @BoobaGhost. Mais pas de chance. L'opération n'a pas échappé à la vigilance des modérateurs, surpris de voir des milliers de partages soudains de cet alias. Ce second compte sera donc supprimé quelques heures à peine après sa création. Dépité, le duc de Boulogne se tourne alors vers Twitter, réputé plus tolérant qu'Instagram quant aux publications de ses utilisateurs. De retour sur Twitter, suite à la suppression de son mode d'expression privilégié, le rappeur a affolé les compteurs au point d'exploser le record de France de retweets et de likes détenu auparavant par le groupe de rap PNL. Ainsi, pas moins de 80 000 retweets et 175 000 likes ont été enregistrés suite au tweet annonçant son arrivée en l'espace d'une seule journée. Une belle revanche pour le duc de Boulogne qui démontre ainsi que, même sans Instagram, il reste une star des réseaux sociaux suivie et adulée par des millions de fans et qui lui resteront fidèles quoi qu'il en soit. Alors, que pensez-vous de l'éviction de Booba par Instagram et la fermeture définitive de son compte? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, c'est en 2003 que le groupe Lunatic se dissout et que les deux compères Booba et Ali se séparent définitivement. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne.
À demain! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.